Chers internautes, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire un gâteau au chocolat que tout le monde adore. C'est une recette que j'ai essayée et que j'ai créée moi-même. Donc je vais vous montrer quels sont les ingrédients qu'il faut. Il faut déjà, puisque c'est un gâteau au chocolat, donc il faut un moule. Voilà, un moule, moi j'avais choisi un moule rond. C'est-à-dire en fait on va faire un gâteau qui ressemble à ça. Alors, donc il nous faut, puisque c'est un gâteau au chocolat, il nous faut du chocolat. Alors j'ai ici 200 g de chocolat noir, ici 200 g de chocolat au lait, plus 100 g de chocolat blanc. Voilà. Ensuite, ici j'ai des Oreos, ici, à peu près 300 g. Et ensuite, il nous faudra du beurre, 110 g de beurre, qu'on va fondre par la suite, soit au micro-ondes, soit à la casserole. Et ensuite, il nous faudra de la crème liquide, 200 ml ou 20 centilitres. Et il nous faudra aussi des gâteaux, ici, du biscuit, qu'on utilise pour faire des charlottes, pour faire le contour en fait du gâteau. Ensuite, il nous faudra des garnitures. Pour la garniture, il y a plusieurs choses. Donc, on va mettre, une fois que le gâteau est presque fini, la garniture, on mettra ici des vermicelles de chocolat, ici, plus les fruits qu'on a de la saison. Alors, ici, j'ai choisi des framboises, et là, j'ai choisi des myrtilles qu'on va déposer une fois, donc la ganache déposée dans mon moule, ici, là. On va déposer ça au-dessus, la framboise et les myrtilles, ça donnera un craquant au gâteau. Alors ensuite, bien sûr, pour faire le fond du gâteau, on va utiliser les Oreos ici, qu'on va mixer. Une fois mixé, on va rajouter, enfin on va mixer ça comme pour obtenir en fait une pâte de biscuit. Et on va rajouter ensuite du beurre fondu qu'on va remixer ensuite pour former en fait une pâte qu'on va étaler ensuite dans le moule. Une fois bien étalé, bien cassé avec le dos de la cuillère, on va mettre ça dans le réfrigérateur pour que ça prenne un peu. Une fois que c'est fait, on va faire la ganache. La ganache donc qu'on va faire dans le bol ici, là. Donc on va mettre le chocolat là-dedans, tout le chocolat tel quel, et ensuite on va donc chauffer ici la crème liquide, et on va la chauffer très chaud dans une casserole, qu'on va verser ensuite dans le chocolat. Donc on va tout mélanger, tous les chocolats ici, là, on va le mettre dans le bol. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc on va mettre ici la crème liquide ici très chaude, qu'on va laisser reposer un peu. Une fois que ça, disons 2 minutes, et après on va touiller avec le fouet ici pour créer la ganache. Une fois qu'elle est bien lisse, on va la déposer là, donc dans le gâteau. Et on va ensuite, enfin plutôt on va commencer, avant de déposer la ganache, on va mettre ça autour du gâteau comme ça. Alors on va essayer de faire en sorte que ça ne dépasse pas trop. Donc on va essayer de couper un peu tout ça là. Et donc les gâteaux pour que ça ne dépasse pas le moule. Qu'on va mettre tout autour pour obtenir un gâteau qui ressemble à ça. Alors, une fois que c'est mis, on met la ganache et toute la garniture ensuite. On va prendre le beurre ici là, on va le mettre dans le micro-ondes pour le ramollir. Et en même temps, maintenant, on va mettre ici les Oreos, ici. On va mixer tout ça. Fait comme ça, là, vous voyez. Voilà ce qu'on va obtenir à peu près. On va rajouter le beurre, ramolli. Il n'est pas ramolli d'ailleurs. Donc on va continuer un peu. Alors, vous avez pu voir que, enfin, vous pouvez voir que, là j'ai coupé
des gâteaux de biscuits, là, ici, à la taille du moule. C'est-à-dire, je ne dépasse pas la hauteur du moule. Je les dispose de façon que ça tienne. Donc, il faut les couper un peu en biais pour que ça colle bien aux parois. Et maintenant, on va voir si le beurre est bien ramolli. Je vais un peu débarrasser la table pour avoir un peu de place. Alors, je vais vérifier si le beurre est fondu. Oui, c'est bon. Bien, voilà, le beurre est fondu. Je le rajoute ici et je remixe. Je remixe. Et oui, après, une fois qu'on a ça, donc voilà, c'est mélangé. Vous voyez, je sors mon couteau, faire attention de ne pas se couper. Ensuite, ça, je vais le mettre dans le moule, comme ça. Voilà. Pour l'instant, je ne m'occupe pas trop de l'étalement. Je vais mettre ça à plat ensuite avec de l'eau de la cuillère. Hein. Voilà. Évidemment, ici, j'ai pris une charlotte pour bien enlever tout le chocolat, enfin tous les Oreos ici. Hein. La pâte à Oreo ici. Voilà. Ensuite, bon, je vais mettre ça ici, là, avec le doigt, bien sûr. On travaille aussi avec les doigts. Une fois qu'on a fait ça, bah, on va essayer. J'ai pas beaucoup de place à la cuisine, donc je vais essayer de réarranger tout ça. Je vais étaler tout ça. Hein. Alors, bien sûr, avec la charlotte, c'est pas l'idéal. Il vaut mieux prendre une cuillère ici. Je colle bien ici les gâteaux là. Je fais, voilà. Bon. Alors voilà. C'est un peu doigté quoi. Voilà. Voilà, il va bien. Faut pas que ça soit trop épais parce que sinon c'est trop dur. L'oreiller quand il aura séché, enfin, il sera, enfin, ouais, l'Oreo sera beaucoup plus dur après. Donc il faut que ici, là, le fond ici du gâteau soit assez, disons pas très épais, assez mince quoi. Voilà. Alors une fois, alors j'essaye évidemment d'avoir à peu près la même chose partout. Hein. Alors voilà, voilà, là. Voilà ce qu'on obtient, ça commence déjà à avoir un peu la forme que je veux. Voilà. Et puis en même temps, ça fait tenir les gâteaux. Hein. Alors, et puis les gâteaux, c'est intéressant quand on mange le gâteau à la fin, parce que le chocolat, bah, comme il y a un peu de liquide quand même, bah, ça permet d'avoir quelque chose de plus croustillant à côté. Voilà. Ça, je suis à peu près bon. Voilà. Voilà. Il faut que ce soit assez homogène, même épaisseur partout. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on le prend et on le met, vous voyez ce qu'on obtient, on le met dans le réfrigérateur. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour faire la ganache. Donc la ganache, on a dit, on va chauffer le lait dans une casserole. Donc là, je rappelle qu'il faut 20 ml, 200 ml de crème liquide qu'on va chauffer très chaud. Ouais. Ben, c'est pareil, on va prendre ici un peu tout ça. Voilà. Il ne faut pas gaspiller. Voilà. Une fois que ça c'est fait,
Donc on va chauffer ça, il faut le faire bouillir. Voilà, je vais au feu, je vais le faire bouillir. Voilà. Donc pendant ce temps-là, eh bien, je vais dégager un peu. Voilà, je vous montre ici la crème liquide, donc très chaude, que je rajoute ici au chocolat. Hein. Bon, alors je laisse reposer pendant à peu près 2 minutes hein, pour que le chocolat commence à fondre. Une fois que c'est plutôt après ces 2 minutes, après je vais touiller avec la charlotte ici. Et pour finir, je prendrai le fouet pour bien mélanger. Bon, ça, j'en ai pas besoin. Donc, une fois qu'on a attendu 2 minutes, donc on a attendu 2 minutes, et maintenant on peut, avec la charlotte ici, on touille, voilà, mélanger bien pour obtenir un mélange homogène. Voilà. Évidemment, il faut contrôler son geste, hein. Et puis il faut faire des gestes comme ça, comme une danseuse tahitienne. Hein. Vous voyez, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Et puis ramener le fond vers le haut, etc. Il faut bien que ce soit homogène. Hein. Bon. Alors là, ça colle encore, hein, après. Voilà. Là. Je sens que c'est presque fondu, là. Donc une fois qu'on sent que c'est à peu près bien fondu, là, bien mélangé, vous voyez, si on regarde, je vais vous montrer ça un peu de plus près, il ne faut pas qu'on ait les morceaux qui restent, hein. Voilà, c'est bien tout prêt, un ganache, bon, pour bien homogénéiser, bon, je vais enlever un peu tout ça, c'est dommage de gaspiller. Si on aime ça, on peut évidemment le lécher. Moi je vais mettre ici. Je prends maintenant mon fouet et je mélange bien. Voilà. Voilà. Là j'y vais carrément. Voilà. On ne connaît pas le crouillot. Voilà. Qu'on ait des grumeaux là qui restent, hein, parce que sinon c'est désagréable quand on déguste le gâteau. Voilà. Quand on voit que c'est bien lisse. Voilà. Voilà. Bon, je pense que c'est bon. Ici, il y a encore un peu. Hein. Voilà. On peut se faire un peu de musculation. Voilà. Hop là, on y va, on y va. Bon, vous voyez, il faut que ça brille. La ganache. Voilà. Une fois qu'on a ça, voilà. Il suffit de chercher le moule. Ensuite, voilà. Bon, je dépose ça délicatement. Oh merde, pardon. Voilà, voilà, il y a toujours des accidents, même en cuisine. Alors, donc, je prends ma ganache, que je dépose. Voilà, et voilà. Je vais essayer d'être de ce côté-là pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Je racle bien avec la raclette, non?
résiste pas à goûter. C'est très bon. Hein. Des courmas de chocolat comme ça. Alors une fois qu'on a fait ça, vous voyez ce qu'on obtient. On secoue un peu pour trouver la plénitude. Alors une fois qu'on a fait ça, alors il nous reste des Oreos peut-être. Donc on mettra une Oreo au milieu. On commence par mettre un peu de vermicelle. Hein. On va l'ouvrir bien sûr. Un peu de vermicelle là-dessus, vous voyez. Je répartis ça de manière homogène. Voilà, c'est pas la peine d'en mettre trop. Une fois qu'on a ça, je mets le Oreo au milieu. Ça forme une décoration, voilà. Ça va s'enfoncer un peu. Je vais mettre des fraises, je vais les disposer au-dessus, comme ça. Alors, on va essayer de garder une symétrie si c'est possible. Alors, évidemment, ça va s'enfoncer un peu, mais c'est pas grave, au contraire. On va un peu alterner tout ça. Voilà. Voilà. Et 2, 3, oui c'est ça. Et, bon, ça, les myrtilles, on va les répartir un peu. Ça s'enfonce, ça donne le craquant. Voilà. Alors, évidemment, il ne faut pas lésiner sur les fruits parce que ça, c'est très bon avec le chocolat. Surtout les myrtilles, ça donne un craquant formidable. Alors, moi j'ai pris des myrtilles frais, mais on peut aussi prendre des myrtilles congelées, ça marche aussi bien. Donc voilà. Alors, n'hésitez pas de les enfoncer, c'est pas grave. Hein. Comme je vous le disais, quand vous mangez votre chocolat, là, quand vous entendez craquer sous les dents vos myrtilles, et ben, c'est vraiment délicieux. Voilà. Bon, j'en ai, je pense que j'ai mis le max, mais je pouvais mettre peut-être un peu de fraise encore. Hein. Je pourrais même mettre une framboise, pardon, c'est pas une fraise. On va enlever ça. Après du chocolat, on peut mettre ça au-dessus. Voilà. Ouais, c'est peut-être pas idéal, ça, c'est pas très joli. Donc on va essayer. Voilà le gâteau fini. Quand il sort après 1 heure au congélateur, il ne reste plus qu'à le déguster.